L'accès à l'eau potable en continu en Afrique est une question épineuse. C'est un problème délicat. Pour juguler ou alors pour permettre que les Africains aient accès à l'eau potable en qualité et en quantité et surtout en continu, aujourd'hui nous allons expliquer le principe du stockage et de la distribution. Dans les précédentes vidéos, nous vous avons expliqué l'importance de diviser les villes en districts d'eau. Lorsque vous divisez les villes en districts, ça vous permet que chaque district d'eau, ou alors chaque quartier, ou alors prenez ça comme vous pensez être le mieux, chaque communauté a sa station de traitement d'eau comme celle-ci. Voici une station de traitement d'eau, c'est-à-dire elle comporte un forage que voici et elle a une capacité de stockage. Elle a également une salle pour le traitement et puis la pression pour la distribution. C'est ici que la pression, que l'eau reçoit la pression nécessaire avant toute distribution. Par contre, maintenant, lorsque vous avez une station comme celle-ci, vous avez tous les éléments pour être autonome. Tous les éléments sont faits pour être autonomes. Mais par contre, il peut arriver que ce forage, puisque c'est lui qui produit de l'eau, soit en arrêt, ou alors qu'il y ait un problème avec la pompe, qu'il y ait un problème pour sa maintenance, ou bien qu'il y ait un arrêt pour quelque raison que ce soit. Et à partir de ce moment, on active le principe de l'interconnexion, c'est-à-dire que cette station de traitement d'eau est connectée à une autre station environnante pour avoir l'accès à l'eau de manière continue. Et lorsque cette station-ci est connectée à une autre, avec le principe d'interconnexion, on a ce tank que vous voyez ici, ce tank d'appoint. Vous voyez, c'est là, à ce niveau que l'eau arrive dans la station. Donc, ce tank permet le stockage de l'eau pour une durée de moins 2 jours. C'est-à-dire que la communauté qui est ici a son tank, voici son tank d'utilisation quotidienne, mais à côté, elle a un autre tank pour faire un stockage d'appoint. Si le forage que voici s'arrête, elle pourra apporter de l'eau de manière autonome pendant 2 jours. Mais si le stockage, l'arrêt peut être plus longtemps, à partir de ce moment, il est important qu'on active l'interconnexion. L'interconnexion permettra que une autre station à côté envoie de l'eau dans cette station, dans ce château d'eau, pour cette communauté. Il est aussi important de savoir que l'autre station dont je parle, elle peut aussi avoir un forage, mais dans les grandes villes, comme ici aux États-Unis, dans ces grandes villes-là, il y a des grandes stations de traitement d'eau de surface, comme celles que nous avons en Afrique, qui permettent donc d'approvisionner les petites stations comme celle-ci. C'est-à-dire qu'elles ont un système pour approvisionner ces stations de traitement d'eau communautaire en temps réel, et le forage peut s'arrêter de fonctionner et ces stations permettent d'envoyer de l'eau et il y a un stockage conséquent. Parce que tant qu'il n'y a pas de stockage, on ne peut pas permettre aux populations d'avoir de l'eau en continu. Le stockage est important. Ça veut dire que dans nos villes en Afrique, il faut que les entreprises qui donnent ou bien qui distribuent l'eau se dotent de multiples châteaux dans les villes. C'est-à-dire qu'elles se rassurent que dans tous les quartiers de la ville, qu'on a des châteaux d'eau ou alors des réservoirs prêts à faire la distribution de l'eau à tout instant. Parce que si vous avez une ville avec une seule station de traitement d'eau ou avec un château, si ce château tombe en panne ou bien si ce château a un problème, c'est toute la ville qui n'aura pas de l'eau. Donc il est important de savoir que la distribution de l'eau passe par le stockage de l'eau et le stockage de l'eau est important dans l'accès à l'eau potable en continu, en qualité et en quantité. Il faut tout faire pour que, en Afrique, dans nos grandes villes, que l'on ait le maximum de châteaux possible, que l'on ait le maximum de centres de distribution d'eau possible, que l'on ait des stations de traitement d'eau au maximum que l'on puisse, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'eau potable. Ceci commencerait simplement par le découpage de nos villes en Afrique en communautés, en districts de l'eau, en petits systèmes d'eau et
au fur et à mesure, ce système, en s'interconnectant, deviendra un vaste réseau et nos villes auront accès à l'eau en continu, en qualité et en quantité. Et pour ça,